Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'humilité. Le fait d'être humble dans la présence de Dieu et concernant nos estimations de soi et juste en vivant l'humilité. Alors, si vous êtes ici pour la première fois et même si vous avez juste récemment rejoint cette chaîne, peut-être vous ne savez pas, mais moi j'habite à Toronto, au Canada, et le mois de juin, nous avons décidé que ce mois-ci serait le mois de fierté pour la communauté LGBTQ, mais pas seulement pour cette communauté, mais pour tous les amis de cette communauté, que cet mois-ci sera la mois de fierté. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la fierté ou l'orgueil ou l'humilité? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant ces différentes caractéristiques? Alors, tout en commençant, j'ai décidé de définir le mot fierté. Ça dit, le fierté, c'est un sentiment de dignité, c'est aussi un sentiment d'importance et aussi de mérite ou de supériorité. Donc, quand quelqu'un dit « moi, je suis fier de cela », ils sont en train de dire « je suis dans une place de supériorité, je suis dans une place où je sens important, je suis contente de quelque chose, je suis dans une place où j'approuve de quelque chose et je suis contente de voir que cette personne-là a fini leurs études, je suis fière. » Donc, ce n'est pas tout le temps que le mot « fierté » est quelque chose de négatif. Mais il y a un certain aspect de fierté qui n'est pas positif. Et c'est quand plutôt nous sommes en train de bouger envers l'orgueil, bouger envers la vanité, bouger envers avoir ces sentiments de supériorité, de penser que la façon que moi je pense, la façon que moi je suis en train de vivre, c'est meilleur que la façon que cette personne-là est en train de vivre. Donc, il n'y a pas de problème si nous faisons un bon travail et je regarde ce travail, je dis « Wow! » C'est un bon travail, ça. Je suis fière de ce que Dieu m'a permis d'être capable d'accomplir. Ça, ce n'est pas une mauvaise utilisation de fierté, une mauvaise attribution de fierté. Mais si moi, je suis en train de regarder ce même projet et je dis « Ah, parce que moi, j'ai fait ça, je suis meilleure qu'elle. Je suis meilleure qu'il. Je suis dans une place de supériorité contre eux, de vanité. Je suis plus belle que toutes les autres personnes qui sont ici, donc je suis fière de ça. » Ça, c'est quand ça morphe et ça transforme et ça devient la vanité, ça devient l'orgueil. Et c'est ça que Dieu ne veut pas que nous retrouvons dans une place d'orgueil, dans une place de vanité, dans une place d'abaisser les autres et de ne pas voir que dans les yeux de Dieu, nous sommes tous demandés, expectés, challengés d'être humbles. Et c'est pour ça que nous allons regarder quelques versets dans la Bible concernant l'humilité. Et avant même de continuer dans cette vidéo, je dois être claire. La prescription que nous voyons dans la Bible concernant les mariages, concernant les relations sexuelles, c'est entre un homme et une femme. C'est ça que nous voyons est acceptable selon la Bible. OK? Donc, avant même de regarder spécifiquement l'humilité, il faut être clair concernant cela aussi. Les versets que j'aimerais qu'on lit aujourd'hui sont Jacques 4, versets 1 à 7 et aussi 10, et aussi Luc 14, 7 à 11. OK? Donc, nous allons commencer avec Jacques 4, 1 à 7. Et ça dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que
vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. J'aimerais regarder quelques mots clés de ces versets-là. Ok? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Donc on voit un contraste. Concernant Dieu, nous sommes encouragés de soumettre à Dieu. Et concernant le diable, nous sommes encouragés de résister. Soumettez, résistez. Résister qui? Le diable et ses pensées, et ses mouvements, et ses conseils, et ses identités. Ce qu'il nous dit concernant nos identités, ce qu'il nous dit concernant nos futurs. Résistez tout ça et soumettez à Dieu. Soumettez nos désirs à Dieu. Soumettez nos passions à Dieu. Soumettez nos familles à Dieu. Soumettez tout ce que nous sommes, tout ce que nous êtes, tout ce que nous désirons à Dieu. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Soumettez. Mettre en suggestion, céder et obéir. Mettez en suggestion, céder et obéir Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Et de l'autre côté, résister, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire opposer, ça veut dire se placer contre, ça veut dire affronter. Ils sont vraiment opposés. Le conseil dans ce verset, c'est vraiment de fuir tout ce qui est ce que le diable dit et de se mettre en suggestion, d'obéir tout ce que Dieu nous dit. Tout ce que Dieu nous dit, même si, en fait, pas même si, mais particulièrement quand ce n'est pas en alignement, quand ce n'est pas en suggestion de ce que notre chair veut que nous faisons. C'est ça le moment d'obéir Dieu et de résister ce que le chair veut, ce que le diable nous dit de faire. Verset 8. Wow. Verset 8. Comme vous êtes capable de voir, je suis anglophone. Donc, de temps en temps, les mots anglais sortent. Mais verset 8, pas verset 8. Ça dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qu'est-ce que cela veut dire? Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Le mot là, purifier, ça veut dire purifier de l'iniquité, consacrer, dédié. Alors, mes mains devraient être purifiées de l'iniquité. Mes mains devraient être consacrées à Dieu. Mes mains devraient être dédiées à Dieu. Et je sais, il va y avoir des moments où nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Mais qu'est-ce que nous faites dans ce moment? Nous revenons à Dieu et on repente. Et on dit, Dieu, j'ai fait une erreur. Dieu, j'ai pas été quelqu'un avec les mains qui sont purifiées, avec les mains qui ont été consacrées à toi. J'ai décidé de faire avec mes mains quelque chose qui n'est pas de toi. Mais recevez ton enfant. Purifiez encore ton enfant pour que je puisse être dans ton présence selon Psaume 24.
Purifier, qu'est-ce que cela veut dire? Nettoyer, en fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire purifier de l'iniquité, consacrer, dédié. C'est quelque chose qui est sans tâche physique ou morale. C'est quelque chose qui n'est pas sale. Moralement, c'est quelque chose qui est libre de culpabilité, du péché, libre de souillure, de péché et de faute. OK? Quelque chose qui a été prononcé pur. C'est ça qui est nettoyé. Et Dieu nous demande dans ces versets, nettoyez vos mains. Les choses que vous engagez avec, nettoyez ça. Purifiez ça. Consacrez vos vies, consacrez vos désirs, consacrez vos cœurs, vos corps à moi. Celui qui vous a fait pour me glorifier. Le cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Selon la Bible, ça dit, la cœur est, en fait, il y a un dictionnaire qui s'appelle le Strong's Concordance. Si toi, tu recherches dans le Strong's Concordance, ça va vous donner la définition, soit en hébreu, soit en grec, des mots. Et puisque cela se trouve dans le Nouveau Testament, c'est la définition grecque. Alors, la définition grecque du mot cœur, c'est ceci qui est le centre de la vie physique et spirituelle, c'est nos volontés, notre caractère, notre intelligence, c'est le siège de nos pensées, des passions, des désirs, des appétits, des buts, des affections et des efforts. Tout ça, c'est notre cœur. Le siège de notre intelligence, de nos passions, de nos désirs, ça, c'est notre cœur. Et c'est ça que Dieu nous dit, il faut avoir un cœur qui est pur. Que nos intentions, que nos désirs, que nos efforts, que nos passions, que nos pensées, tout ça, que ça soit pur. Mais comment? Comment est-ce que ça devient pur? Par lire la parole de Dieu, par méditer aux paroles de Dieu, par laisser la parole de Dieu changer nos désirs, par la prière, à travers la prière, les prières sincères, Dieu, chercher ce qui est dans mon cœur et révéler à moi ce qui est vraiment dans mon cœur pour que je puisse le soumettre à toi. Parce que dans le verset avant, ça nous dit, il faut soumettre à Dieu, il faut obéir Dieu. Et parfois, c'est difficile de savoir même ce qui est dans nos cœurs. Et c'est vraiment pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous révéler la vérité. T'es pas aussi gentil que toi tu penses. T'es pas aussi patiente que toi tu penses. Mais à travers mon travail dans ton vie, comme le Saint-Esprit, comme étant le Saint-Esprit, je suis capable de changer, je suis capable de prendre ces désirs et de les transformer petit par petit pour que vous puissiez regarder comme le Fils de Dieu, Jésus. Irrésolu, ok? À la fin de ce verset-là, le verset 8, ça dit « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la Bible pas nous appelle irrésolus, mais dit qu'il y a des hommes qui sont irrésolus. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes qui sont hésitants, les hommes qui sont incertains, doutants, divisés en intérêts, Dieu et le monde, vacillantes. Tout ça, c'est ce que la Bible nous dit de ne pas être. Il ne faut pas être hésitante. Quand Dieu te montre, voici le chemin que vous êtes en train de prendre, ce n'est pas un bon chemin. C'est là le moment de dire, ok Dieu, pardonnez-moi. Je ne savais pas que j'étais si loin de ton désir pour moi et pour ma vie. Aide-moi à vouloir ce que toi tu veux pour moi. Aide-moi à choisir ce qui va m'apporter plus proche à toi, ce qui va m'aider à maintenir la pureté dans ma vie. Aidez-moi à vraiment être transformé dans mes désirs, dans mes passions, dans mes intérêts, dans mes buts, dans tout ça, dans ma vie. Aidez-moi à être transformé à ce qui vous donnera la plaisir. Ne soyez pas hésitant. Quand il vous montre ce qu'il faut faire, soyez pas hésitant.
mais fais-le vite, aussi vite que possible. Obéis aussi vite que possible. Et finalement, le verset 10, ça dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors, c'est quoi humiliez-vous? Cela veut dire de nous rendre bas, abaisser, réduire à une plaine, attribuer un rang ou place inférieure, baisser, déprimer, avoir une modeste opinion de soi. C'est vraiment ça qui est le problème avec ce moi. C'est le fait que personne veut choisir une opinion modeste et véritable de soi. C'est tout le monde qui veut assumer la place de supériorité contre les autres et de dire, moi, je suis correct et tout le monde autre qui n'est pas en accord avec moi, ces personnes-là sont inférieures à moi. Mais l'humiliation, le fait d'être humble, ça comporte le fait d'avoir une opinion modeste de soi, de comporter d'une manière discrète. Discrète. Et c'est dépourvu de toute arrogance. L'humilité, c'est dépourvu de toute arrogance. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Et finalement, nous allons lire Luc 14, quelques versets 7 à 11. 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissa sera élevé. 11 encore. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Voici la parole de Dieu. Et la conclusion de toute cette vidéo. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Mon désir pour moi-même et aussi pour toi, en train de regarder cette vidéo, est que nous allons choisir la place d'humilité et non la place d'orgueil, non la place de fierté, et que Dieu aura une chance de nous élever s'il choisit. Mais soyez absolument clairs. Si nous choisissons l'orgueil, si nous choisissons la fierté, si nous choisissons la fierté dans une manière négative, Dieu va certainement nous abaisser. C'est un principe divin qui ne changera jamais. Voici la parole de Dieu que nous prenons compte, que Dieu va nous juger selon ce que nous avons choisi et selon ce que nous avons fait avec son parole qui ne change jamais. Sois toujours béni et à la prochaine vidéo. Au revoir.